Bonjour, voici une nouvelle vidéo sur PowerPoint. En fait, ça pourrait même s'adapter à Word, voire à Excel. C'est un travail sur l'insertion de formes et les différents alignements et tout ce qu'on peut faire avec. Et on dérivera un peu justement sur dans le menu insertion ici sur ce qu'on appelle le Smart Art. Voilà, il y a des trucs assez sympathiques dedans, bon, de temps en temps très difficile à gérer, mais à l'intérieur de PowerPoint, c'est juste vous montrer qu'en fait on peut utiliser un Smart Art et après le décomposer afin de créer des animations sur les différents éléments. Déjà en premier lieu, je vais venir sur la dernière diapo. Je vais faire insérer une nouvelle diapo vide parce que là c'est juste pour s'amuser avec les différentes formes que nous avons là. Alors c'est vrai que dans le Smart Art vous avez pas mal de possibilités, c'est assez difficile à gérer, donc c'est vrai qu'on me dit souvent pour faire un organigramme c'est pas sympathique parce qu'on peut pas mettre les éléments là où il faut. Alors dans ce cas là je dis pourquoi ne pas passer directement par les formes, puisque là on va pouvoir faire absolument ce qu'on veut. Donc sur le principe, si vous voulez, on va construire entre guillemets une sorte d'organigramme. Donc je vais prendre une forme que je vais dessiner ici. Donc on peut éventuellement changer le format, vous voyez les couleurs, on va faire quelque chose d'un peu plus sympathique. Donc le texte dedans, pour le rajouter, je dis juste modifier le texte. Donc on l'a ici, on va dire que c'est l'étape 1 par exemple. Voilà, et je voudrais que l'étape 2 et 3 soient au même niveau. Donc le principe, une fois que vous avez fait un élément, ça va être de le dupliquer en utilisant le déplacement et la touche contrôle. Donc on va déjà corriger ça parce que étape c'est avec un accent. Donc ici je vais déplacer, j'appuie CTRL, je lâche la souris, je lâche CTRL. Je vais faire exactement la même chose ici. Je ne sais pas si j'ai aligné, c'est ce qu'on verra après. Donc là, je corrige, étape 2, étape 3. Donc, et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une troisième ligne avec 3 étapes supplémentaires. Donc, là, là et là. Donc, volontairement, je ne les ai pas fait à la même hauteur. Donc, la 5 et la 6. Donc qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur ici quand je vais sélectionner deux formes? Dans l'onglet format qui est apparu, j'ai ici un espace qui me permet d'aligner. Donc on va aligner en haut déjà, donc ça m'a l'air d'être déjà assez bien aligné puisque ça n'a pas eu l'air de trop changer. Et après je vais aligner celle d'en bas. Donc voilà, je fais aligner en haut, voilà. Donc si on veut faire quelque chose de sympathique, ce qu'on pourrait faire, c'est aligner celle-là et celle-là. Pardon, je l'ai raté. Donc celle-là et celle-là, il ne faut pas cliquer sur le texte. On va les aligner à gauche. Voilà, on pourrait aligner celle-là et celle-là. On va dire à droite, allez, aligner à droite, et celle-là et celle-là, on va les aligner au niveau du vertical centré. Voilà, donc ça vous permet de construire quelque chose de sympa. Rien ne vous empêche ensuite dans l'onglet insertion de rajouter des flèches. Donc soit vous avez des flèches ici où on peut augmenter l'épaisseur, ou directement prendre une flèche qui est là. Donc voilà, je peux dessiner une flèche, donc toujours dans les mêmes couleurs. Donc hop, je peux faire ça. Donc si vous voulez cacher la flèche dessous, on va voir comment faire. Donc là, je laisse ça. Donc ce que je fais ici, de la même manière, je vais dupliquer pour la tourner dans l'autre sens. Voilà. Donc on va plutôt les faire partir pour arriver là. C'est quand même plus sympathique. Voilà, sur les angles. Hop là, j'ai un peu trop agrandi.
Voilà, donc après à vous de voir. Donc, et là c'est pareil, si je veux que les flèches passent dessous, ce que j'ai à faire ici dans l'onglet format, vous avez mettre à l'arrière-plan, comme ça passe derrière la première forme. Donc là vous voyez que vous pouvez, dès que vous avez un élément, avancer, reculer. Il faut savoir que chaque élément qui arrive se retrouve en premier. Imaginez que c'est des calques, c'est-à-dire que ça c'est le dernier que j'ai fait. Si je le déplace, il va être sur tous les autres. Donc je le remets à sa place. Par contre celui-là, qui est celui que j'ai fait en premier, par contre lui il est sous les autres. Donc voilà, et comme ça vous allez pouvoir construire absolument ce que vous voulez. Ça peut être un plan, ça peut être un organigramme, ça peut être un schéma d'évolution, ça peut être absolument tout. Donc là j'ai gardé les mêmes couleurs, rien ne vous empêche de faire quelque chose avec des couleurs différentes, mais je trouve que finalement une fois qu'on a fait une forme, le fait de la dupliquer, ça permet d'aller beaucoup plus rapidement que d'utiliser un smart art. Alors par contre on va juste aller voir dans la même vidéo là, le smart art pour voir justement comment on peut le décomposer. Donc je vais créer une nouvelle diapositive comme la précédente, et là par contre voilà, je vais faire exactement la même chose mais avec un smart art. Alors un que j'aime bien c'est celui-là. Voilà, donc je valide le OK. Donc on peut là aussi modifier les intitulés, les formes, etc. Je vais prendre un peu la même chose. Donc là, je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire étape 1. Voilà, donc hop, je vais copier parce que ça ira plus vite. Étape 2, étape 3, étape 4, étape 5. Voilà, donc en fait si vous voulez présenter ça petit à petit, parce que là en fait vous voyez que c'est qu'un seul élément. Alors là il y a deux choses à faire. La première c'est cliquer donc pour n'avoir aucun élément de sélectionner, de faire ici dans grouper, vous faites dissocier. Donc là ça vous redonne une nouvelle forme qui est en fait c'est plus un smart art, c'est juste des éléments qui ont été là aussi regroupés. Donc là, donc si vous arrivez à l'attraper, ce que je n'arrive plus à faire, voilà, donc je vais faire un clic droit et là aussi je vais faire dissocier, et là vous voyez que j'ai chaque élément. Donc maintenant que j'ai chaque élément, sur chaque élément je vais pouvoir faire une animation. Donc on va faire balayer par exemple, voilà, donc je fais une, je fais deux, je fais 3, je vais faire exactement la même animation sur toutes les formes. Donc ce qu'on va faire, on va quand même tenter de faire ici reproduire l'animation. Voilà, ça permettra d'aller un peu plus vite. Voilà, donc j'ai logiquement tous les éléments puisque j'arrive à 10. Et donc là, qu'est-ce que ça donne lorsque je vais voir ça en mode affichage? Ici, ça me permet, sans avoir fait grand chose, d'avoir directement la totalité de mes étapes. Donc ça c'était un petit truc sympa. Il faut juste donc créer le smart art, et une fois qu'il est fait, vous allez pouvoir modifier l'ordre d'affichage en fait en décomposant chaque élément. Et là par contre là aussi il n'y a rien qui vous empêche de venir modifier ensuite les couleurs. Voilà, ça sera plus facile que de le faire à l'intérieur d'un smart art directement. Voilà, donc on peut à chaque fois jouer, comme on l'a fait sur certaines autres diapos, jouer avec juste une différence de ton dans les couleurs. Donc voilà, on va prendre du bleu pour celui-là. Voilà, donc insérer un smart art et faire deux fois un clic droit, et dans grouper, faire dissocier, et chaque élément sera indépendant et vous pourrez vraiment en faire ce que vous voulez. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour voir comment gérer ici les différents éléments. Donc là c'est vrai que je n'ai mis que des zones et des flèches, mais vous pouvez absolument utiliser tout ce qui est là dedans.
Donc c'est vrai que même pour les organigrammes, vous avez ici des éléments qui sont vraiment particuliers. Donc voilà, si je dessine ça, alors pensez que c'est toujours dans le ton de ce que vous avez pris comme thème. Donc voilà, donc est-ce qu'on va faire? On va faire en rouge par exemple. Bon là on voit pas trop les traits. En orange, etc., etc. Donc à vous de voir, mais c'est quelque chose qui peut être très pratique parce que ça permet de travailler rapidement. Voilà, merci et à la prochaine vidéo. Au revoir.